nous allons avec l'aide de Hachem, ici dans notre Beth Midrash, vous faire profiter d'un cours. C'est un cours doux, comme on dit, ensemble avec l'aide de Hachem, avec quelques avrechim, enseignants aussi de Torah, puisque nos Kolelman sont des rabbanim qui ont eu la smicha de Rabbanot avec l'aide de Hachem. Et nous allons avec l'aide de Hachem étudier dans le livre de Sha'arei HaKdusha de Rabbi Chaim Vital. Je vais essayer, comme je peux, selon le fleuve de mes pensées, de traduire tous les mots. Tous les mots que je dis en hébreu, j'essaye, je tente toujours de les traduire. Et bien sûr, il y a des auditeurs qui demandent d'essayer de faire un peu plus. Donc on va essayer ensemble, amicalement, d'étudier ensemble. Il nous faut savoir que il y a 4 principaux dommages. Ce sont les midot raot, à savoir les carences, les caractères négatifs. Ils sont dus à l'orgueil, à la ta'ava, c'est-à-dire le plaisir, le désir. Il y a une glande qui désire avoir du plaisir. Nous avons aussi la hatzvut. La hatzvut, c'est-à-dire la tristesse. Et nous avons aussi la simha, qui est le contraire de la tristesse. Ce sont ici les 4 avot hatum'a, c'est-à-dire les 4 sources d'impureté qui abîment et qui affectent et qui détruisent le métabolisme humain. Nous commençons d'abord par le cœur et le cerveau, puis tout le reste des organes qui se détériorent. Nous allons étudier donc dans le livre de Sha'arei HaKdusha. Mais tout d'abord, je voudrais faire une petite préface. Shlomo HaMelech, dans le Cantique des Cantiques, a dit Moshcheni aharecha narutza. Moshcheni, ça veut dire le peuple d'Israël, la fiancée de Hachem, dit à Dieu Moshcheni, tire-moi aharecha, vers toi, derrière toi, que j'ai de l'amour pour toi. Narutza, au point où je vais courir avec enthousiasme, avec ce qu'on appelle hitlahatut, c'est-à-dire une ambiance pénimite, comme un malach, vers toi, Hachem. Voilà, voici le degré essentiel que le Ben Israël, Bat Israël, doit arriver avec son Créateur, Akadosh Baruch. Moshcheni aharecha narutza. Moshcheni, tire-moi, Hachem, aharecha, vers toi. Narutza, je veux courir. Le Rav Elazar Zakri, qui était un des talmidim de Rabbeinu Amalach Arizal, Alav Shalom, qui a écrit le Etz Hayim par son disciple Rabbi Chaim Vital, qui a écrit tout le Etz Hayim. C'est le recueil qui renferme toutes les lumières et les sodot du Zohar HaKadosh qu'a dévoilé Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'on appelle communément le système lorianique, parce qu'il s'appelait Rabbi Yitzhak Loria Ashkenazi. Et ce Rav, donc Rabbi Elazar Zakri, a composé une chanson qui est très très connue, mais dans ses mots, elle est à mon sens, la plus belle poésie et le plus beau cantique. Après, bien sûr, le Hashira, le cantique des cantiques, après le Shir HaShirim, qui dit Yedid Nefesh Avarahman, Meshoch Avdach El Retzonach. Yedid Nefesh, cela veut dire, Yedid c'est ami, Nefesh de mon âme. Yedid Nefesh Av Harahman. Av c'est le Père, Rahman, miséricorde. Meshoch Avdach, tire ton serviteur, El Retzonach, à ta volonté. Yarutz Avdach, Kemo Ayal. Que ton serviteur court, Kemo Ayal, comme un cerf. Shtahave Mul Hadarach. Il va se prosterner face à ta splendeur du monde. Shtahave Mul Hadarach. Ya'eravlo, Yedidodach. Que
soit agréable, son accompagnement, son amitié, mieux que le miel et que tous les sucres de ce monde, tous les délices de ce monde. C'est incroyable. Hadonae Ziva Olam, cette poésie, cette chanson est subdivisée en quatre parties, et elle forme Yud Ke Vav Ke, le nom de Dieu. C'était un très grand kabbaliste réaliste et qui a pu donner à chaque lettre du tétragramme le Yud, Yedid Nefesh. Après, le Vav, le He, Hadur Nae, Ziv Ha'olam. Combien est beau et belle la clarté et la beauté de ce monde. Après le Vav, Vatik Yehemu Rahamecha. Vatik, c'est-à-dire l'ancien. Vatik, c'est-à-dire le Ratson. Vatik, c'est celui qui est très très ancien. C'est Hakadosh Baruch Hu, comme le papy du monde. Mais il est plein de miséricorde. Vatik Yehemu Rahamecha. Que tes miséricordes nous languissent. Après, vous avez le He. Higgalena ufros haviv alei sukat shenumach. Higgalena, le He. Higgalena, manifeste-toi, dévoile-toi, s'il te plaît, et d'urgence. Parce que le mot na peut se traduire en s'il te plaît, et na aussi urgemment. Dévoile-toi Hachem. Igalena ufros havivi alei sukat shenumecha. Et étant sur moi, c'est-à-dire le peuple d'Israël, Sukkot Shelomecha, la Soukha, c'est-à-dire le pavillon, les Kanfei Nesharim, c'est la Shekhinah, pour que puisse venir le Mashiach, construire son temple. C'est une des poésies les plus magnifiques. Vous pouvez la trouver en traduction, parce qu'elle est une source intarissable de Ratson Hashem, et qu'il nous faut tous connaître. Donc je reviens maintenant sur le Cantique des Cantiques. Moshre ni aharecha narutza. On dirait que Rabbi El-Azaz Zakri a profité de ces mots, ils sont d'une puissance, Kodesh Kadashim de Shlomo HaMelech, pour y parvenir à sa poésie, parce qu'elle est composée d'amour, de paix, d'innocence et de joie. Ces quatre éléments doivent nous aider à épargner et éloigner toute la tristesse, la rancune, la vengeance, tout ce qui est le contraire de l'amour. Mais tout cela est valable et viable uniquement lorsqu'il y a la émouna. Lorsque je sais qu'il existe le Créateur, j'ai une émouna et je réponds Amen à tout ce que la Torah a prescrit, a déclaré, que je sais que mon cher Rabbeinu, de mémoire bénie, que son mérite repose sur le Ham Israël, qu'il a besoin d'ailleurs, tous les malades, il a besoin de toutes les réussites que toute personne attend, toutes les requêtes, les souhaits qu'une personne attend, eh bien que par le mérite de Moshe Rabbeinu, par le mérite de la Torah, que Akadosh Baruch Hu, il nous donne ce bénéfice grâce à lui. Donc c'est la Emouna qui fait en sorte que, dès lors qu'il y a la Emouna est la créatrice du Da'at. Da'at, c'est-à-dire l'amour, la connaissance. Mais la connaissance, ça n'est pas la connaissance. La connaissance, ça veut dire le hibour. Le conduit, qui est l'attache, l'amour, entre moi et Hachem, il y a des nefesh, puisqu'il est celui qui a créé mon âme, qui aspire à sa volonté. Donc Shlomo HaMelech, par la prophétie et la sagesse, de mémoire bénie, il a dit une phrase qui est magnifique. Moshreni, attire-moi, harera, narutsa, yarutsa avdar kemo ayal. Je dois courir comme le cerf, comme le ayal, cette antilope qui court. Elle est très belle, avec des petites cornes. Ce sont les cornes que Moshe Rabbeinu a reçues, qui karan en panav, parce qu'il y avait des cornes de lumière qui sont sorties de son front
Et ces cônes de lumière ont jailli sur le peuple d'Israël. Regardez maintenant les initiales de ce verset. Moshreni Mem. Aharecha Aleph. Narutza Nun. Aleph Mem Nun. Amen. Amen, c'est-à-dire la Emouna. Lorsque je prends le mot Amen maintenant, je le renverse. Hein? Dans le mot Amen, il y a 3 sources, il y a 3 lettres, il y a 3 conduits, 3 lumières. Le Aleph, c'est le nom de Hachem Itbarach. Amen. Le Aleph est celui qui a créé le Alouf du monde, le général du monde, qui a créé par la lettre Aleph le Or, c'est-à-dire la lumière, l'énergie. On appelle en hébreu le Hashmal, Aleph. Le même est la lettre qui compose la matrice. D'ailleurs, même, il est toujours au milieu. Le même, c'est ce qui correspond au maïm, c'est-à-dire l'eau. Cette eau que je tiens dans les mains, l'eau de pluie, le maïm. Et le nun, ce sont, lorsqu'il y a une composition du aleph qui est le feu, esh, or, esh, le feu. Le même, c'est maïm, c'est-à-dire l'eau, puisque dans l'eau, il y a le esh, il y a de l'électricité, il y a du hashmal, il y a des ondes, il y a du courant, on le sait. Aujourd'hui, avec toutes les avancées scientifiques qui ont changé d'opinion, ils ont fait des travaux, mais ils n'arrivent pas encore à savoir pourquoi Maïm, l'eau, agit, pourquoi elle fait pousser. On constate, on observe, mais elle n'arrive pas, elle sait aussi que ça n'est pas un hasard, mais elle n'arrive pas à prononcer le mot Emouna, c'est-à-dire qu'il y a un créateur qui régit tout l'univers et que ce créateur a écrit dans la Bible le premier mot qui est dans la Bible, qui est l'élément de vital, pas seulement vital pour faire pousser, mais plus encore, même pour faire guérir. C'est une thérapie, l'eau est une thérapie, et on le verra avec l'aide de Hachem, elle est une thérapie, elle est aussi celle qui a donné les couleurs, comme je l'ai expliqué dans le mot matar. Donc il y a ici le même, il est associé au Aleph, donc Aleph c'est le Esh, c'est le Or, le même c'est Maïm, c'est la matrice. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans l'eau, dans le Maïm, qui est d'ailleurs la valeur numérique 90, comme la valeur numérique du mot de la lettre Tzadé, Tzadé Dalet Yud, et la lettre Tzadé c'est Otsar. Otsar c'est Or Tzadé. Or, Otsar, c'est-à-dire le trésor. Dans le mot Otsar, vous trouverez le mot Aleph, Vav, Resh, Or, et vous trouverez aussi la lettre Tzadé. Tzadé, c'est la valeur numérique 90, parce que l'eau a ce qu'on appelle une onde positive à l'intérieur d'elle. Je dirais même une mémoire, comme l'ont développé les scientifiques, mais en fait c'est une matrice, comme le même, c'est une matrice qui vient du matar. Parce que le matar, je l'ai déjà expliqué, qui est la pluie, mais le matar, c'est la valeur numérique 249, c'est-à-dire 248, valeur numérique Rehem. Rehem est la matrice, Rehem est la miséricorde, parce que Dieu va faire pousser dans le placenta un enfant dans l'eau amniotique qui est le Rehem, Imhamaim chez la Rehem, il y a de l'eau qui est vitale, mais elle n'est pas seulement vitale, elle est une mémoire, parce que comme un disque dur, comme un disque dur qui enregistre tout ce qu'on parle autour de lui. On le sait déjà, et c'est d'ailleurs l'élément prémisse de la création. On va rappeler la création, Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Il y a 7 mots. Il y a 7 mots, mais il y a 28 lettres. Dans le premier verset de Bereshit,
Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. L'Éternel, au commencement par sagesse, a créé et le ciel, pas le ciel, et le ciel, et aussi la terre. Cela veut dire tout ce qu'elle compose et tout ce que le ciel compose, c'est-à-dire le cosmos interplanétaire que les yeux pleins d'eau et de lumière, Hashmal, regardent, peuvent convoiter, peuvent contempler. Hein? Le pouvoir de l'œil qui voit à travers les rayons qui émergent de l'œil, cette électricité, cette lumière, qui est aussi imbibée d'eau, parce que dans l'eau, il y a une mémoire, mais que les scientifiques, la communauté scientifique n'a pas encore réglé le problème, parce qu'au bout des lèvres ici, ils n'arrivent pas à sortir de leur bouche qu'il existe un créateur. Ça rendrait tout le monde religieux, c'est-à-dire croyant. Mais la croyance n'est pas quelque chose de facile. La croyance, la émouna, est un fil électrique très fin qui relie le sechel, c'est-à-dire le cerveau, avec le cœur, qui, les deux, sont reliés avec ce kavdak, c'est-à-dire c'est un hout qui est dak très très fin, qui est relié avec la dakout, avec tout ce qui est l'infini, qui n'est pas déterminé, parce qu'il n'existe pas de déterminisme. Il existe une observation des choses, mais aucun déterminisme. Mais la Torah a déterminé déjà les choses. Elle l'a expliqué, elle a figé dans la mémoire de la Torah. C'est pourquoi la Torah, elle aussi, elle a une mémoire. Et cette mémoire, on doit, nous, quand on l'étudie, on la garde. Cette mémoire, pas par rapport à l'eau. Je peux prendre la correspondance de la mémoire par rapport à l'eau, parce qu'elle est une mémoire. Pas seulement une mémoire qui n'agit pas, qui est inerte, mais c'est une mémoire qui donne la vie. Donc si elle donne la vie, c'est qu'elle enregistre quelque chose. Toutes les molécules de l'eau, elles sont électriques. Obligées. Qu'il y a une lumière à l'intérieur d'eux. Et c'est la mémoire, c'est le cerveau. Un homme qui a le cerveau, ça n'est pas le crâne, ou bien la partie chère du cerveau. C'est que dans le cerveau, il y a une mémoire. Et cette mémoire, il a une puce. Et cette puce, c'est un kavdak. C'est-à-dire, c'est un fil très très fin qui est relié avec Yud, Ke, Vav, Ke, avec Akadosh Baruch Hu. Le passage de la science, hein, avec la Torah, il est très difficile, mais ce n'est qu'un petit fil. Vous savez qu'est-ce qui dérange? Je vais vous dire qu'est-ce qui dérange. C'est les 4 monstres qui habitent l'homme. C'est-à-dire la gava, l'orgueil. C'est aussi la paresse. C'est aussi la ta'ava, c'est-à-dire les plaisirs matériels. Il sera très difficile de dire qu'il existe un créateur, et ce créateur m'interdit la luxure, la débauche, qui m'interdit de profiter de ce monde comme je veux, qui m'interdit de tuer pour mon plaisir, qui m'interdit de vaincre l'autre, parce que l'idéologie est une idéologie différente de l'autre. Lorsqu'on arrivera à toucher à cette compréhension de l'infini qui est guidée, gérée par un mécanisme très intelligent qui est Akadosh Baruch Hu, qui est Yud Kevavke, qui est la Torah pour nous, la Torah écrite et la Torah orale pour chaque pays d'Israël, on comprendra que le monde changera. Tant qu'ils n'ont pas dépassé, n'ont pas rectifié, n'ont pas modifié les caractères que j'appelle Arba Avot HaTum'a, les 4 principaux dommages, les 4 principaux sources de la mort, Avot HaTum'a, eh bien, le monde évoluera, mais ne saisira pas l'importance de la vie. Parce que pour l'instant, on évite la mort, mais on se cache de la vie. Il ne faut pas éviter la mort, ni se cacher de la vie. Il faut la vivre. Et pour la vivre, la Torah elle a donné des codes. Ces codes-là, on va les expliquer maintenant. Donc, ça c'est juste une petite préface. Maintenant, le Noun de Amen, le Noun, c'est-à-dire, c'est ce qui descend d'en haut, c'est-à-dire de Shamaïm, qui descend jusqu'en bas. C'est un fil
qui descend, il nous faut connaître cette échelle d'intelligence, sur l'échelle de Richter. Parce que cette échelle est une riche terre. Et cette échelle-là est tellement importante. C'est les Nun Sha'are Bina. Voilà peut-être pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a demandé au peuple d'Israël de compter 50 jours avant de recevoir la Torah. Ils sont sortis d'Égypte, on est sorti de l'impureté, on est sorti des affres du creuset égyptien. Ça veut dire quoi? La débauche, la ta'ava, la avodazara, c'est l'orgueil. On est sorti de tout ce qui est impur. Et donc, nous devons maintenant, à chaque jour, on a compté, il a fallu compter, c'est-à-dire sortir de la bouche les sonorités des lettres de la Torah, les lettres de noblesse, pour essayer d'évacuer l'impureté qu'il y avait en nous, dans notre esprit. Et nous avons compté Nun Sha'are Bina, Nun, c'est-à-dire 50 jours avant de recevoir la Torah, qui est comparée à cette eau, comme l'a dit Moshe Rabbeinu, Ya'arof kamatar likhi tizal katal imrati. Je vais déverser sur vous, comme la pluie, matar, likhi, les kah ce sont les enseignements de la Torah, tous les messages codés de la Torah, il y a du sod dedans. Tizal, dizal, zal, ça veut dire déverser, comme le mot mazal, nozel, qui descend. Katal, comme la rosée, imrati, ma parole. Cette fois-ci, imrati, c'est la douceur. Il y a le tal, qui est très doux, qui est très léger. Il y a la pluie qui descend avec la force. Donc dans la Torah, il y a les deux. Il y a la douceur qui vient du tal, c'est-à-dire la rosée, comme la rosée. Et il y a la Torah qui descend comme la pluie, qui est très puissante. C'est la raison pour laquelle nos sages ont parlé de la pluie dans la deuxième bénédiction, dans la Hamida, Ata Gibor Le'olam Amonai. Toi, Hachem, tu es puissant. Pourquoi ils ont parlé de la Mashiv Aruach, Morid HaGeshem, ou bien Morid Hatal? Pourquoi ils ont parlé de la rosée en été et de la pluie en hiver? Parce que ces pluies-là descendent avec la force. Bigvurot, comme l'explique et le déclare le traité talmudique au nom de Rabbi Yohanan dans le traité Ta'anit. Voilà le mot Amen. Donc moi, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me préparer à avoir une émouna pour courir avec le ratson comme un cerf vis-à-vis de Hachem Yitbarach. Le jour de Shavuot, je dois avoir une vigueur, une force pour essayer de aimer Hachem Yitbarach, d'aimer Hachem Yitbarach. Et aimer Hachem Yitbarach, il faut avec un ratson, avec un tsinor, comme je l'ai expliqué plusieurs fois. Maintenant, après cette préface, nous allons avec l'aide de Hachem enregistrer ce cours, pas seulement dans la vidéo, mais dans cette eau-là, parce que cette eau-là, qui est l'eau de pluie, mélangée avec l'eau de pluie, elle devra recevoir aussi une mémoire. Selon la façon comment je vais lui parler, eh bien l'électricité qui est à l'intérieur de cette eau-là, qui est faite par l'étude de la Torah, qui est la plus belle énergie du monde, qui est la construction du monde, qui fait pousser la terre entière, qui est l'âme, source de la vie, qui est la Torah, avec l'élément, le premier élément cité dans la Bible de Moshe Rabbeinu, de Akadosh Baruch Hu, qu'il a pu tirer à Shavuot. Cette eau-là a une mémoire, mais je vais lui parler à cette eau-là. Vous savez qu'est-ce que c'est que la mémoire? C'est le hashmal, c'est la lumière qu'elle a en elle. C'est pas seulement cette électricité, de l'eau pure et de l'eau substantielle, mais il y a plus que ça. Si je prends cette eau et je l'analyse dans le laboratoire, ils verront que c'est une eau normale. Mais vous voyez que cette eau normale n'est pas normale. Puisque cette eau-là, elle donne une couleur, elle donne un goût, elle donne l'odorat. C'est-à-dire qu'il fait pousser
Donc il y a sûrement à l'intérieur du hashmal. Mais vous savez ce que c'est hashmal? Hashmal, c'est hash, lohesh. Lohesh, ça veut dire chuchoter. Mal, memalel, c'est-à-dire parler. Cette eau-là, elle a une mémoire très douce quand on lui parle de la douceur. Elle a une mémoire d'amour quand on lui parle d'amour. Elle a une mémoire contraire, c'est-à-dire quand on lui met la pression négative, alors elle tombe en dépression. Et elle a une pression après à 400 041 bars. C'est ce que révèlent les scientifiques. C'est incroyable. 400 401 bars. Comme la valeur numérique du mot émet multiplié par des millions. Vous comprenez? Cela veut dire Aleph même Tav, c'est le mot émet, parce qu'elle était à côté de Akadosh Baruch. Toute cette eau-là que nous possédons aujourd'hui dans les océans qui remplit le 3/4 de notre globe univers, eh bien, toute cette eau-là n'était pas ici, elle était voisine à Akadosh Baruch dans le ciel. Et le deuxième jour, Hachem il-Barach, il a divisé Maïma Elyonim et Maïma Tahtonim, les eaux supérieures et les eaux inférieures. Les eaux inférieures, ils sont là, mais ils se mettent à pleurer. Ils pleurent. Les eaux pleurent. Pourquoi? Parce qu'on les a séparés de leur émetteur, transmetteur. Le Emet, Hakadosh Baruch. Hakadosh Baruch, Hotamo Emet, il est la vérité. C'est autrement dit qu'il est composé de 3 lettres, Aleph, Mem, Tav. Aleph, c'est le Esh, c'est-à-dire le feu, comme j'ai expliqué, l'électricité, le Or, la lumière. Le Mem, c'est donc le Maïm, à savoir la matrice mémoire qui est piégée dans l'eau, si l'on peut dire ainsi, elle est emprisonnée, piégée dans l'eau. Eh bien, cette mémoire-là, elles vont s'associer les deux, l'énergie Esh, lumière, l'énergie intelligente et l'énergie eau qui fait pousser, qui donne la vie. Mais tous les deux, ils ont une mémoire à l'intérieur. C'est le code de l'ADN de Aleph, Dalet, Nun, Yud, c'est-à-dire le nom de Hakadosh Baruch. Adonai, Adon Kol Haaretz. Voilà pourquoi l'eau, quand elle descend ici, elle est obligée d'être soit structurée, bien catalysée, canalisée, de l'eau minérale, qui est très favorable, et celle que nous recevons chez nous à la maison avec des conduits d'eau, mais qui est dans une dépression quand elle arrive, où toutes les cellules pratiquement sont mortes. Je prends de l'eau du robinet, elle a de la valeur, mais elle n'a pas la valeur initiale, celle qui est originelle, celle qui descend du ciel, parce qu'elle est passée par des pressions, elle est passée par des conduits, elle n'aime pas ça. Elle a été frustrée. Et donc, quand elle est frustrée, on lui a parlé mal. Le hashmal est allé dans les labyrinthes. Et donc, il s'est éteint un petit peu. Il a éteint les cellules qu'il y a dans l'eau. Comment on éteint les cellules de l'eau? Comment elle va agir en nous? Elle peut laver juste des assiettes. Elle peut arroser des plantes. Il y a une grande différence entre l'eau minérale et l'eau structurée qui arrose les plantes à une vitesse vertigineuse et verte. Et une eau qui est passée par des conduits où elle a été molestée, elle a été un petit peu stressée. Donc par pression, elle tombe dans la dépression. Mais dans la Torah, il n'y a aucune impression. Pourquoi? C'est la raison pour laquelle nos hachamim de mémoire bénis ont compris la mémoire qu'il y avait dans l'eau et qu'au moment où vous la prenez du robinet, eh bien c'est sûr qu'elle est stressée, mais il va falloir lui parler le langage du hashmal. Le langage du hashmal, c'est-à-dire le hashmal, lohesh, c'est-à-dire chuchoter, mal, memalel, parler. Voilà la force de la parole que Hachem a créée, parce que cette parole, c'est la Nishmat Hayim. Il est marqué dans Bereshit que l'Éternel a créé le corps humain, puis il lui a insufflé Vaipah be'apav Nishmat Hayim. Il a insufflé be'apav dans ses narines Nishmat Hayim, une neshama vivace. Et qu'est-ce que cette neshama vivace?
Le Targumon Kelus, traduction arméenne, explique Ruah Memalela, le souffle qui parle. Donc Memalel, vous avez la racine du mot c'est mal, Memalel. Mal. Hash c'est lohesh. On va dire lohesh c'est chuchoter. Lorsque vous prenez hash du chuchoter, mal de parler, medaber, memalel, ça fait hashmal. Voilà le code du hashmal. Donc c'est l'électricité. Voilà que dans la parole il y a de l'électricité. Cette électricité que je suis en train de parler, elle est entrée à l'intérieur de l'eau. Elle va réveiller par la bénédiction Baruch, Ata, etc. On va lui rappeler, parce qu'elle a une mémoire, les cellules, lorsqu'elles vont écouter les paroles qu'elle connaissait jadis quand elle était voisine à Hachem Yitbarach au Emet, vont se mettre à ressusciter. Et lorsqu'elles se mettent à ressusciter, elles vont s'attacher entre elles. C'est pour ça l'eau, lorsqu'elle s'attache, une particule, une molécule avec l'autre, on ne sait pas comment elle s'attache. Mais c'est la parole divine qui les fait attacher. Chose que, encore, les scientifiques n'ont pas admis. Juste, ils ont compris, ils ont observé, mais n'ont pas encore admis qu'il existe la parole de Hachem qui a créé cette eau-là. Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. Haaretz et la terre, haïta tohu vavohu. Certes, elle était tohu et bohu, on le sait. Cette terre qui était tohu et bohu, ça veut dire solitude, ça veut dire pas de lumière, pas d'esprit divin, puisque l'esprit divin, si l'on peut dire ainsi, le souffle divin, il a émergé, il s'est éloigné en laissant juste un petit cave à Kesef, c'est-à-dire c'est un conduit spirituel qui va relier par ce conduit toute l'énergie, bonté, lumière, joie, réussite à travers ce cave. Nous on le voit petit parce que on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que c'est ce cave. Mais ce cave à Kesef, il est en argent. Parce que l'argent, c'est la matière qui symbolise le Hesed. Parce que le Hesed, c'est la bonté. Le Kesef, c'est Nirsefa Vegam Kalta Nafshi. C'est un des textes que le psalmiste nous a écrit dans les psaumes, lorsque David Ameler dit Nirsefa. Nirsefa, ça veut dire que aspire. Il y a le mot Kesef. Pourquoi tout le monde entier aspire au Kesef? La Kesef Nirsaf, Yeshlo Sof. La Kesef, c'est-à-dire à l'argent, Nirsaf. Nirsaf, c'est-à-dire aspire. Mais il a une fin. Et c'est la raison pour laquelle, autrefois, dans certaines civilisations, ils buvaient de l'eau dans un verre en argent. Très important. Pourquoi? Parce que cette eau aspire au Kava Kesef qu'elle avait avant. Le Kava Kesef, c'est-à-dire cette fil électrique qui relie l'amour, parce que c'est un fil électrique. Des fois, cet amour, elle s'éteint, et on ne comprend pas. Elle existe ou elle n'existe pas. Ça dépend de l'énergie qu'on lui donne. Ça dépend de la personne à qui elle est voisine. Quelles sont la sviva, à savoir l'entourage, l'environnement où elle se trouve. Et lorsqu'elle se trouve avec un bon environnement, il y a le Kava Kesef, c'est un cave, c'est kouf vav, hein, pas le kouf bête. Kouf bête, c'est aussi un cave, c'est une mesure. C'est une mesure, le cave. Kouf bête, cave, c'est une mesure dans le Talmud. C'est la valeur numérique d'ailleurs 102, comme la valeur numérique Emouna. Mais cette Emouna, ou Moshcheni aharecha narutza, elle vient du Emet, que le Ben Israël doit avoir. Et ce Emet se trouve dans la Torah, dans ces lettres de la Torah, à travers la valeur numérique des mots, à travers les initiales des mots, à travers le remez, le sod de chaque mot. Il y a une mémoire dans chaque lettre. C'est cette mémoire que je voudrais envoyer dans cette eau-là, cette eau qui est magnifique, qui est venue de Hachem Yitbarach,
qui est le matar. Et cette eau-là va, avec l'aide de Hachem, essayer de régler, de réguler tous les parties qui ont été affectées par les 4 monstres qui habitent l'homme. Je reviens maintenant, Rabbi Chaim Vital, excusez-moi de cette prolongation. La reine. Sarikha Adam le hapes bechol koho. C'est la raison pour laquelle un homme, il devra chercher de toutes ses forces les kayem de pratiquer, d'accomplir kol tariag mitzvot, toutes les 613 mitzvot. Et ka'asher ye kayem eze mitzvah ta'aseh. Le Rav nous propose une intention, une kavana d'avoir pendant l'accomplissement d'une mitzvah. Yechaven, il devra se concentrer, les hasir, d'enlever, mais ha'evar, de l'organe, ha'prati, singulier, shel nafsho, de son âme, ha'mityahes el ha-mitzvah, qui est attribué et associé à cette mitzvah. Si par exemple le cœur est associé à la émouna, c'est-à-dire d'avoir la foi, la croyance, que Hakadosh Baruch Hu est Ehad, ve'en zulato, il n'y a pas une deuxième. C'est lui qui dirige le monde, qu'il nous faut l'aimer, qu'il nous faut le craindre, qu'il nous faut l'unifier, et qu'il nous faut l'écouter, de pratiquer les lois, les commandements qu'il nous a dit. Ça, c'est une mitzvah qui est reliée avec le cœur, puisque le cœur pense, n'agit pas, n'est pas en mouvance. Et donc, lorsque je pense au cœur, et je fais cette mitzvah de la Emouna, où j'accomplis 6 mitzvot à la fois, en un seul instant, ça sera peut-être une grande ségoula de le dire, ça, eh bien, je dois penser de retirer de mon cœur la tâche mémoire qui a été déposée par le venin du serpent. Je dois enlever de cet organe, de ce muscle, qui est, je pense, le muscle le plus important du corps humain, puisque le muscle du corps humain, c'est le lèvre, et le lèvre a plus de 68 pulsions. Je ne sais pas combien de secondes ou à la minute, ça il faut voir avec un cardiologue. Une minute ? Par minute. Par minute, 68 pulsions. 68 pulsions, ça n'est pas fortuit, parce que le chiffre 68, c'est Haïm, c'est la vie. Et le chiffre 68, c'est Hacham, c'est la sagesse. Ça veut dire que le cœur, c'est lui qui distribue avec la sagesse, avec la Chokhma, le Haïm, la vie, à tout l'organisme. Et que lui, s'il n'est pas un lève tov, s'il n'est pas un bon cœur, s'il n'est pas un lève de Emouna, s'il n'a pas le Esh de la Emouna, s'il n'a pas le Maïm de la mémoire de la Emouna, s'il n'a pas le Nun de la Torah, c'est-à-dire 50 jours de Shavuot, ben, il ne pourra pas distribuer la vie. Mais pourquoi il n'arrive pas? Qui l'empêche? La tâche, la Klipat Zohamat Nahash, c'est-à-dire ce serpent qui est le cuivre. Le Nahash, c'est la constitution du cuivre que lui, il est isolant. C'est-à-dire qu'en fait, il coupe entre la Emouna et le Kav Ayachar de l'homme. C'est-à-dire cette partie intrinsèquement créée par Dieu, liée dans la Nefesh, de croire en Dieu. De dire, Arutsa, Narutsa, je vais courir, je vais me précipiter pour t'aimer à Kadosh Baruch Hu. Je voudrais être juste ta volonté. Une seconde, et puis disparaître. Comme l'a dit un des grands philosophes juifs, Rabbi Yehuda Halevi, Kadosh Rabbi Yehuda Halevi, de Barcelone, qui a écrit la poésie de Lecha Keli Teshukati, le jour de Kippour, ou le jour de Kippour où on est comme un ange, on est électrique, électro, habillé avec une modernité exceptionnelle, la blancheur, comme un ange, l'innocence, le jeûne. Il n'y a aucune tache, aucune. Il est comme l'eau. Cette couleur, elle est comme l'eau. Et cette couleur, Rabbi Yehuda Halevi a dit, Retzoncha esh'ala rega va'ekva. Retzoncha, c'est-à-dire ta volonté.
juste que tu me dises, Rabbi Yehuda Halevi, je t'aime. Si je sais juste que tu as juste une pensée, que tu m'aimes, juste une seconde, va ekva, et je veux quitter ce monde. C'est incroyable. C'est incroyable de dire une chose pareille. Tellement l'amour. Et cet amour-là, c'est Akash Baruch Hu, il nous l'a mis. Mais qu'est-ce qui nous empêche de l'aimer par le cœur? D'aimer son camarade tout court. Pourquoi? Parce qu'on ne l'aime pas à lui. On n'a pas encore bien compris c'est quoi l'amour de Dieu. Parce qu'on n'a pas la forte émouna. Si on aimait Hachem Yitbarach, on aurait pris notre camarade, on aurait pris notre femme, notre époux, notre maître, et on l'embrasserait toute la journée. Pourquoi? Parce qu'on aura compris qu'il n'y a personne qui peut nous séparer de l'amour de Dieu, qui nous a demandé d'aimer son prochain, d'aimer son époux, d'aimer sa femme, d'aimer ses parents, d'aimer le converti, d'étranger. Tu auras répété 36 fois l'amour du converti. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens? Qu'elle n'a pas dit même pas pour son père. Elle a dit tu aimeras ton prochain, une fois. Mais elle a dit 36 fois, elle a répété d'aimer l'étranger, le converti. Ça veut dire quoi? L'amour de Hachem, elle est très très grande. Et en fait, donc je dois vider le liquide impur qui est vénéneux, qui est à l'intérieur du cœur spirituel bien sûr, et qui l'empêche d'accomplir la émouna, la foi, la croyance, le bitachon bachem, qui le gêne de connaître la vérité de la Torah, des commandements, du Shabbat. Alors quand il fera une chose pareille, pendant la mitzvah, quand il aura la concentration d'évacuer la partie tâche impure qu'il y a dans le cœur, spirituel bien sûr, ce courant négatif, Astahul alav evar ha-mitzvah ha-kedoshah. Écoutez bien, alors reposera sur son cœur, par exemple, evar, c'est-à-dire l'organe de la mitzvah, l'organe spirituel, qui émerge de la mitzvah. Chaque fois que l'on pratique une mitzvah, par exemple le talit ou les téphilines, nous chuchotons une bénédiction. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Il y a toujours le nom de Hashem, le tétragramme, la douceur, l'eau. Et Elokeinu, c'est la force, la kifora. Elokeinu indique la puissance et de Dieu, qu'il est celui qui gouverne tout, qu'il possède toutes les forces, qu'il les commande. Donc il y a le feu et l'eau. Vous avez vu la mémoire de l'eau et de feu. Dans le tétragramme, il y a l'eau, c'est la douceur, comme l'eau. Et Elokeinu, c'est Elohim. Elohim, c'est Esh, c'est feu. À ce moment-là, Asher Kideshanu, qu'est-ce que ça veut dire? Asher Kideshanu b'mitzvotav, qui nous a sanctifiés par ses mitzvot. Autrement dit, que la mitzvah a une mémoire de Kedusha. Cette mémoire de Kedusha va se déposer dans le Keli du Avar, c'est-à-dire de l'organe. Voilà ce qu'il faut penser, c'est incroyable. C'est ça ce qu'il faut s'habituer. Après qu'a été évacuée l'impureté. D'où je le sais ça, explique Rabbi Chaim Vital d'un verset qui est écrit dans Ézéchiel. Dans Ézéchiel, il parle de tout. Heskel. Ézéchiel, il parle du hashmal, de cette électricité. On appelle ça le lévouche. C'est un vêtement. Eh bien, il est dit là-bas dans le chapitre 32, verset 27, vous trouverez Vatehi avonotam al atzmotam. Je vais traduire d'abord les mots. Vatehi avonotam. Avonotam, ça veut dire les fautes. Le avon est une faute. Mais le avon a un ange ou un shed, un démon. C'est une énergie négative, mauvaise, qui va affecter l'organe qui reçoit le avon. Et elle va se déposer sur l'os de l'organe, ou sur l'organe lui-même. Je veux parler ici de l'organe spirituel, attention. N'oubliez pas la préface de Rabbi Chaim Vital, que de la même façon qu'il existe le corps humain, comme un vêtement, qui sont les bras,
les doigts, les yeux, physiques, matériels, mais celui qui les guide, la source conduite de l'énergie, ce sont les Taryag Mitzvot qui se trouvent dans la Neshama. La Neshama est aussi une combinaison spirituelle qui a des membres. Et comme il y a des membres spirituels bons, qui viennent des mitzvot, et qui renforcent les veines vaisseaux spirituels, lorsqu'on ne pratique pas, ou plutôt lorsqu'on écoute, on obéit aux paroles nobles du commandement divin, alors elle renforce le côté physique. Mais il y a aussi, n'oublions pas, de l'autre côté, le Yetzer Hara, qui lui aussi est constitué de 248 membres et 365 veines vaisseaux spirituels. Si je fais la mitzvah, j'évacue la Touma. Je rentre la Kedusha, j'évacue la Touma. Mais sinon, si la Kedusha n'a pas pénétré l'organe spirituel, donc il n'y a pas de Kedusha. Alors vient à sa place quoi? La Touma, la Zohama. Cette Zohama, elle s'appelle Avod. Elle s'appelle Avod. C'est un ange. C'est un démon. C'est un virus. C'est une impureté, c'est une mort. C'est la mini-mort. Eh bien, elle se dépose al-atzmotam sur leur os. C'est un verset extraordinaire. Allez parler aux scientifiques. Dites aux scientifiques, c'est quoi ces paroles d'Ézéchiel? C'est une prophétie, c'est quoi? C'est une réalité? C'est un déterminisme? Dans notre Torah, par la foi, on peut comprendre cela. Puisque immédiatement que le Avon, Aïn, Vav, Nun, s'installe sur l'organe spirituel, qui lui est l'habit de l'organe matériel, par exemple le cœur, muscle, chair, veine, il y a au-dessus une combinaison qu'on ne voit pas, électrique, mémoire, qui est alimentée par la mitzvah de la Emouna, comme je viens d'expliquer. Mais si cette mémoire-là, les cellules de cette mémoire sont éteintes, parce qu'on ne leur donne pas la vie, grâce aux mitzvot, on peut vivre. Il faut lui donner la vie, il faut lui donner les cellules, il faut lui donner l'électricité. Alors se dépose un shed. Ce shed-là, c'est un shed, c'est un démon, mais ça n'est pas un démon, il n'y a pas de pied, il n'y a pas de tête, il n'y a pas... Eh bien, cette klipa, cette force négative va s'installer là-bas et elle va l'inciter à faire encore d'autres avérotes, à savoir l'athéisme. Si la émouna ne prend pas place dans le cœur, c'est-à-dire la émouna, que Dieu existe, qu'il est unique, qu'il n'y a pas d'autre déesse, aucune. Ce sont les 10 commandements. Et que je dois le craindre, je dois l'aimer, je dois obéir à son commandement. Alors, la remplace Elzar. Elzar, cela veut dire un Dieu étranger. Ce Dieu étranger, ça veut dire l'athéisme. Il peut faire de lui ce qu'il veut. Toutes les avérotes de la terre. La non-pratique du Shabbat, par malchance, d'ailleurs, c'est quoi? C'est la non-croyance en la Emouna. Mais il y a une autre mémoire qui dérange, c'est l'orgueil. Et on va la voir tout de suite. Si l'homme n'était pas orgueilleux, il aurait accompli la Emouna. C'est son orgueil, plutôt des fois son imbécilité, sa cupidité, qui va le déranger, malheureusement. Mais la cupidité et l'imbécilité viennent à cause de la faute. Parce que la faute a vidé la substance lumière intelligente qu'il y avait en lui, dans le cœur. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les cellules, si l'on peut dire ainsi, sont mortes. C'est pourquoi ils n'arrivent pas à monter très haut. Lorsque j'accomplis une mitzvah, je dois essayer de prendre la kedusha de la mitzvah, de la mémoriser, de la focaliser dans l'organe spirituel que j'ai, dans mon cœur spirituel. Ce que j'appelle, ce qu'a dit Shlomo HaMelech, bien sûr, Lev Hacham Limidon,
le cœur intelligent à sa droite. Sa droite, ça veut dire à sa force. La main droite, c'est la force. Quand je rouvre, je veux ouvrir un robinet. Quand je veux frapper avec un clou, avec un marteau, je ne le frappe pas avec la main gauche. Avec la main forte. La chokhma, quand elle est du côté droit, est puissante. C'est une émouna shlema. Une sagesse complète, parfaite. Et c'est ça, en fait, je dois retirer d'abord la Zohama. Zohama, c'est Zohamavet. C'est la mort qu'il y a dedans. Qui est dans le tendon, dans le nerf, dans le vaisseau. Qui est singulier à la mitzvah. Mais la même chose quand je veux faire une avera. Quand le Yitzhara, il me dit, fais ça. Pratique telle avera. Et moi, je m'abstiens. Parce que celui qui s'abstient, c'est comme s'il fait une mitzvah. Comme c'est marqué dans le Talmud, Yashav Adam velo avar avera, un homme s'est assis, assiégé, et il n'a pas fait la avera, mais la mettre qui est à sa mitzvah. On compte, c'est comme s'il a fait une mitzvah. Alors, au moment où il y a une avera qui se propose, que l'homme est disposé à la faire, et que lui n'est pas exposé à la faire, et la avera ne l'impose pas pour la faire, alors il va se reposer. Et s'il se repose, à ce moment-là, il va en retirer d'un nerf, d'un vaisseau, il va retirer la toum'a qu'il existe dans ce vaisseau. C'est ça en fait le but dans la Kavanah de la mitzvah. Il rassemble qu'on continue avec l'aide de Hachem ce shiur, Tiyou Mevorachim.